n'écoute rien. Oui, nous allons appeler rapidement notre 10e candidat, Oungé Shadrach. 10e candidat, Oungé Shadrach. Bonsoir tout le monde. Pasteur Gracien, Oui. excusez-moi, Pasteur Gracien, Oui. il faut que les gens autour de lui vraiment ferment leur bouche parce que actuellement les bruits entrent dedans. Chez vous, le bruit entre par là facilement, comme il n'y a pas le micro. Donc, il faut que les gens soient calmes. Ok, c'est compris. Ok, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Vous me recevez? Si vous me recevez, faites comme ça. Ok, vous voyez sur l'écran? Si vous voyez sur l'écran, toujours comme ça. Ok, merci beaucoup. Bon, on m'appelle Shadrach Oungé. Je suis devant vous ce soir pour vous présenter un cours sur le changement de mentalité dont le thème est le partage du cœur. Donc, pour dispenser ce cours, j'ai énuméré un plan. Donc, voici le plan. Ici, nous pouvons voir que dans le plan, il y a introduction, définition, et puis pourquoi les gens n'arrivent pas à partager leur cœur. Aussi, les avantages du partage de cœur, et après cela, je conclue. Donc, ici, nous pouvons voir que bien de personnes ne parviennent pas à ouvrir leur cœur, partager leurs douleurs, leurs soucis avec les autres. Alors, elles sont tout le temps chagrinées, déprimées et leurs vies sont détruites. C'est-à-dire, du fait qu'ils n'arrivent pas à partager leurs souffrances avec les autres, leurs souffrances persistent toujours. Donc, alors, si comme ça, qu'est-ce que c'est que le partage? Donc, nous pouvons voir la définition de partage, c'est le fait de diviser quelque chose en plusieurs portions. Le partage de cœur revient donc à échanger avec les autres sur nos sentiments, nos pensées, nos douleurs, beaucoup de choses. Après ça, nous avons aussi pourquoi les gens n'arrivent pas à partager leur cœur. Nous avons premièrement l'ignorance de l'importance du cœur, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à partager leur cœur. À cause de quoi? Bon, si je ne partage pas, ça fait quoi? C'est-à-dire il ignore ça. Aussi, nous pouvons voir la deuxième personne qui est, il croit en lui-même, la croyance en soi. Même si je ne partage pas, je suis capable, je peux supporter tout. Donc ça ne gêne pas. Aussi, nous pouvons voir qu'il y a aussi la chose nous est précieuse. Si la chose nous est précieuse, on dit, bon, je peux partager tout, mais sauf ça là. Parce que si je partage maintenant, peut-être je peux rater l'opportunité. Aussi à cause de la honte, aussi la méfiance. Parce que si je partage maintenant, les gens vont commencer par me regarder comment. Alors maintenant, quels sont les avantages pour nous si nous arrivons à partager nos cœurs? Quels sont les avantages? Nous pouvons voir que ça peut nous aider à trouver la solution à nos problèmes, comme la guérison, éviter le danger, la satisfaction par rapport à une inquiétude et la libération d'une pensée qui nous rend captifs. Donc, aussi, si nous regardons dans les Saintes Écritures, nous pouvons voir qu'il y a une dame qui a rencontré pas mal de situations dans sa vie. Mais comment elle a pu trouver la solution? Nous pouvons voir que, oui, c'est dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 7, il y a une femme dont le créancier voulait prendre ses enfants pour en faire esclaves. Oui, pourquoi? Au début, cette femme, c'était son mari qui était mort, mais après le décès de son mari maintenant, pour manger avec les enfants, c'est vraiment difficile pour lui. Donc ça a fait que cette dame a commencé par encaisser beaucoup de dettes sur son compte. Mais finalement, quand elle a rencontré maintenant le serviteur de Dieu, c'est-à-dire Élisée,
elle a pu partager sa souffrance et finalement, nous pouvons voir qu'elle a trouvé la satisfaction. Dans le verset 7, on peut voir que oui, maintenant, elle a trouvé de l'argent, elle a payé ses dettes et puis ses enfants aussi ne sont plus devenus esclaves. Alors, le partage du cœur nous donne en réalité quoi? Je m'en vais conclure pour vous montrer que le partage du cœur nous permet de trouver le bonheur et la vie. Exactement comme cette femme veuve, elle a partagé sa souffrance avec l'homme de Dieu et finalement, elle a trouvé le bonheur et la vie. Je vous remercie beaucoup.